Et si les tests des femmes n'étaient pas des jeux, ni des provocations gratuites, mais des signaux essentiels que beaucoup d'hommes interprètent mal? Pourquoi certaines remarques te déstabilisent? Pourquoi une prise de distance te fait douter? Pourquoi plus tu essaies de bien faire, plus l'attirance semble diminuer? Pose-toi cette question, honnêtement. Et si ces tests n'étaient pas là pour te piéger, mais pour vérifier qui tu es vraiment sous pression? Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi les femmes testent les hommes et surtout comment réagir sans te justifier, sans t'énerver et sans perdre ton attraction. Argument numéro 1, tester la stabilité émotionnelle de l'homme. C'est comme secouer légèrement une table pour voir si elle tient debout. Pas pour la casser, mais pour vérifier si elle est solide. Quand une femme teste un homme, elle cherche souvent à savoir s'il reste stable quand l'émotion monte. Ces tests peuvent prendre différentes formes, une remarque provocante, un léger reproche, un silence, un désaccord appuyé ou une attitude un peu froide. L'objectif n'est pas de blesser, mais d'observer. Est-ce qu'il se vexe? Est-ce qu'il s'énerve? Est-ce qu'il panique ou surréagit? Ou est-ce qu'il reste calme, posé, sûr de lui? La stabilité émotionnelle est fondamentale pour le sentiment de sécurité. Un homme qui s'effondre au moindre test envoie inconsciemment le message qu'il ne maîtrise pas ses émotions. A l'inverse, celui qui reste serein montre qu'il peut gérer les tensions, les conflits et les moments inconfortables sans perdre son centre. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Une petite pique ou une remarque anodine, et tu sens que ta réaction change complètement l'ambiance. Soit la tension augmente, soit la situation se désamorce naturellement. Ce n'est pas ce qui est dit qui compte le plus, c'est la manière dont tu réagis. Les études en psychologie relationnelle montrent que la régulation émotionnelle est l'un des critères majeurs de l'attraction durable, car elle est associée à la fiabilité, à la maturité et à la capacité à faire face aux difficultés du couple. En clair, quand une femme teste, elle ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un homme stable. Argument numéro 2, vérifier sa confiance et son estime de soi. C'est comme appuyer légèrement sur un mur pour voir s'il est en carton ou en béton. Quand une femme teste un homme, elle cherche souvent à savoir sur quoi repose sa confiance, sur une validation extérieure ou sur une estime intérieure solide. Ces tests prennent souvent la forme de comparaisons, de taquineries, de désaccords ou de petites remises en question. Une remarque sur ton choix, une opinion opposée à la tienne, une allusion à un autre homme ou une critique déguisée. Ce qu'elle observe, ce n'est pas ton opinion, c'est ta réaction. Un homme sûr de lui ne se justifie pas excessivement, il ne se dévalorise pas, il ne cherche pas à convaincre. Il reste calme, assume son point de vue, accepte le désaccord sans se sentir menacé. A l'inverse, un homme dont l'estime est fragile se défend, s'agace, cherche à prouver ou se referme. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Une remarque qui touche ton ego et tu sens une montée de tension intérieure. Soit tu réagis pour protéger ton image, soit tu restes tranquille parce que tu sais qui tu es. Cette différence est immédiatement perceptible. Les recherches en psychologie sociale montrent que l'estime de soi stable est fortement corrélée à l'attractivité, car elle signale une sécurité intérieure et une capacité à ne pas dépendre du regard de l'autre. En clair, quand une femme teste, elle ne cherche pas à te rabaisser. Elle cherche à voir si ta confiance vient de toi ou si elle dépend de son approbation. Argument numéro 3, évaluer sa capacité à poser des limites. C'est comme franchir doucement une ligne tracée au sol pour voir si quelqu'un va la redessiner ou la laisser disparaître. Quand une femme teste un homme, elle observe souvent s'il est capable de poser des limites claires sans agressivité ni soumission. Ces tests peuvent être subtils. Une demande qui va un peu trop loin, un manque de respect déguisé en humour, une pression légère sur ton temps, ton énergie ou tes valeurs. Ce n'est pas forcément conscient, mais le message est simple. Est-ce qu'il se respecte assez pour dire non? Un homme qui sait poser des limites ne s'énerve pas. Il n'explique pas trop, il ne culpabilise pas. Il reste calme, ferme, cohérent. Et paradoxalement, cette fermeté tranquille rassure et attire, parce qu'elle montre une chose essentielle. Il se respecte lui-même. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Accepter quelque chose qui te dérangeait par peur de déplaire ou de perdre. Sur le moment, tu crois préserver le lien, mais à long terme, tu te sens frustré et l'autre te respecte moins. A l'inverse, quand tu poses une limite claire, même si c'est inconfortable, l'équilibre change.
Les études en psychologie relationnelle montrent que la capacité à poser des limites est directement liée au respect et à l'attractivité perçue, car elle signale une forte estime de soi et une maturité émotionnelle. En clair, quand une femme teste, elle cherche souvent à savoir si tu vas t'effacer ou si tu es capable de rester toi-même sans te perdre pour plaire. Argument numéro 4. Observer sa cohérence entre parole et acte. C'est comme écouter quelqu'un dire « je suis calme » tout en tapant nerveusement du pied. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il affirme, mais ce qu'il incarne. Quand une femme teste un homme, elle cherche souvent à voir si ce qu'il dit correspond réellement à ce qu'il fait. Les tests apparaissent quand il y a un léger décalage. Il dit qu'il est détaché mais devient insistant. Il dit qu'il respecte son espace mais réagit mal à la distance. Il dit qu'il est sûr de lui mais se justifie constamment. Ces situations permettent d'observer si l'homme reste aligné ou s'il se contredit sous pression. La cohérence est fondamentale pour la sécurité émotionnelle. Un homme cohérent est prévisible dans le bon sens du terme. On sait à quoi s'attendre avec lui. A l'inverse, un homme incohérent crée du doute, même sans mauvaise intention. Et le doute tue l'attraction. Je suis sûr que tu as déjà vécu ça toi aussi. Quelqu'un qui parle bien, mais dont les actes racontent une autre histoire. Sans savoir l'expliquer, tu te méfies. C'est exactement ce mécanisme qui est à l'œuvre ici. Les recherches en psychologie sociale montrent que la cohérence interne est l'un des piliers de la confiance et de l'attractivité, car elle signale une identité stable et une maturité émotionnelle. Argument numéro 5, mesurer sa réaction face à la frustration ou au désaccord. C'est comme provoquer une petite résistance pour voir si le moteur cale ou continue d'avancer calmement. Quand une femme teste un homme, elle observe souvent comment il réagit quand tout ne va pas dans son sens. Le test peut être simple. Un désaccord assumé, un refus, une attente non comblée, un changement de plan ou une opinion opposée. Ce qu'elle regarde, ce n'est pas le désaccord lui-même. C'est ta capacité à le traverser sans te fermer, sans t'énerver, sans te vexer. Un homme mature émotionnellement accepte la frustration. Il ne cherche pas à gagner à tout prix. Il n'explose pas. Il ne se replie pas dans le silence ou la froideur. Il reste posé, ouvert, capable d'échanger sans que son ego prenne toute la place. Et cette attitude est profondément rassurante. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Un simple désaccord qui dégénère, ou au contraire, un moment de tension qui se désamorce naturellement grâce au calme de l'un des deux. La différence ne vient pas du sujet, mais de la gestion émotionnelle. Les études en psychologie relationnelle montrent que la tolérance à la frustration et la gestion des conflits sont des indicateurs clés de compatibilité et d'attraction durable, car elles prédisent la capacité à faire face aux vraies difficultés du couple. En clair, quand une femme teste, elle veut savoir si tu t'effondres face à la frustration, ou si tu restes solide quand tout n'est pas parfait. Argument numéro 6. S'assurer qu'il ne dépend pas émotionnellement. C'est comme vérifier si quelqu'un peut marcher seul, ou s'il a besoin de s'appuyer constamment. Quand une femme teste un homme, elle cherche souvent à savoir s'il est avec elle par choix ou par besoin. Ces tests apparaissent quand elle prend un peu de distance, ralentit les échanges, change légèrement de dynamique. Elle observe. Est-ce qu'il panique? Est-ce qu'il devient insistant? Est-ce qu'il cherche à se rassurer? Ou est-ce qu'il reste calme, stable, occupé par sa propre vie? Un homme émotionnellement dépendant fait reposer son équilibre intérieur sur la relation. Chaque variation devient une alerte, chaque silence devient une menace. A l'inverse, un homme indépendant émotionnellement montre qu'il a une vie, un centre, une stabilité en dehors de la relation. Et cette indépendance est profondément attirante. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Sentir que quelqu'un a besoin de toi pour aller bien et ressentir instinctivement une pression, même sans pouvoir l'expliquer. A l'inverse, quand quelqu'un est bien sans toi mais te choisit quand même, l'attirance augmente naturellement. Les recherches en psychologie de l'attachement montrent que la dépendance émotionnelle est perçue comme un facteur de risque relationnel, tandis que l'autonomie émotionnelle renforce le désir, le respect et la sécurité affective. En clair, quand une femme teste, elle ne cherche pas à voir si tu tiens à elle. Elle cherche à savoir si tu peux exister sans elle. Parce que seul quelqu'un qui n'a pas besoin peut vraiment choisir.